Situation particulièrement alarmante en Italie aussi, qui vient de franchir la barre des 100 000 morts depuis l'apparition du virus dans le pays il y a un an pile. L'Italie qui était le premier pays frappé par la pandémie en Europe. Blandine Hugonnet, vous êtes notre correspondante Europe 1 à Rome. Un an donc après le tout premier confinement, la situation ne s'est pas arrangée. Oui, en effet, les chiffres sont de plus en plus inquiétants. En Italie, tous les indicateurs sont désormais en hausse. Les nouveaux cas de Covid augmentent de 30% par semaine en moyenne. Et dans les hôpitaux, les soins intensifs recommencent à être saturés dans la moitié des régions, en particulier dans le nord. Et ce, malgré une année entière de mesures, restrictions et confinements partiels ou stricts. Certains parlent déjà de troisième vague. Une situation qui se dégrade vite et qui alarme le nouveau président du Conseil, Mario Draghi, qui s'est adressé aux Italiens. Le 10 mars, il y a un an, l'Italie est entrée en confinement. Parmi nous, un Italien sur 20 a été contaminé. Jamais nous n'aurions imaginé qu'un an plus tard, on aurait dû affronter la même crise et que le bilan officiel des victimes aurait atteint ce terrible seuil de 100 000 morts. Et résultat, le gouvernement envisage un nouveau tour de vis pour toute l'Italie, avec un confinement qui serait imposé le week-end et le couvre-feu national à 22h anticipé à 19 ou 20h. Le durcissement pourrait intervenir dès vendredi prochain. Quant aux écoles, elles ferment à tour de bras sur le territoire à cause du variant anglais qui touche particulièrement les jeunes Italiens. D'ici la fin de la semaine, au total, 90% des écoliers devraient suivre les cours à distance. Blandine Hugonnet en ligne de Rome pour Europe 1.